Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, je sors du cadre des lectures du mois pour vous faire une vidéo sur la Samhain. Samhain, c'est quoi? C'est la fête du 31 octobre pour les Celtes, dans le paganisme. Dans le fond, ça représente la nouvelle année et c'est le moment où le voile est le plus mince entre le monde éthérique et le monde terrestre. Donc, c'est une journée très importante. Je vous fais des recommandations par rapport à ça. Évitez de vénérer les monstres cette journée-là. Essayez plutôt de renforcer la lumière. Si vous avez des costumes d'Halloween, évitez les monstres, les tueurs en série, tout ce qui est de basse vibration. Vous allez un peu dans le sens contraire de ce qu'on essaie de faire durant toute l'année. J'ai mon chat Capone qui est là, qui est un sage en termes du monde occulte, du monde plutôt des forces de l'ombre. Mon chat adore les combattre, d'ailleurs, lors de certains rites que je fais chez moi. C'est un allié précieux. Donc, je prends ça comme un symbole qu'ils viennent se joindre à moi durant la vidéo. Donc, la gang, essayez d'être dans la lumière. Si vous ne fêtez pas l'Halloween, je veux dire, je comprends, vous avez des enfants. C'est trippant de se déguiser, puis tout ça, j'ai rien contre ça. Mais par contre, essayez d'être dans la lumière, dans vos déguisements. Des super-héros, Mario Bros, des princesses, des chevaliers, des mages, des magiciens, tu sais, de quoi? OK? Une tablette, tu sais, puis l'autre chose, c'est le sucre. N'oubliez pas que le sucre raffiné, le sucre commercial, c'est extrêmement mauvais pour la santé. C'est extrêmement mauvais pour, dans le fond, ce que ça fait le sucre blanc raffiné, c'est que ça vient bloquer les capteurs de régénération de notre corps et ça accélère le vieillissement. Donc, c'est pas rien qu'une histoire de poids ou de dents ou tout ça. Fait qu'essayez d'éviter ça un peu. Par contre, si vous n'avez pas de party ou tout ça, je vous invite à faire comme moi. Méditer, amener de la lumière, profiter de cette opportunité-là où le voile est le plus mince pour vous connecter avec votre équipe de l'invisible, vos ancêtres, nos frères et sœurs galactiques de lumière, les dieux déesses de la lumière et les maîtres ascensionnés de la lumière. Et voyez ce que vous pouvez faire pour fortifier la lumière en cette journée-là. OK? C'était mon petit brin de jasette. Donc, on va faire une lecture par rapport à ça. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service avec mon adresse courriel pour communiquer avec moi, prendre rendez-vous, mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne et devenir membre de la famille de Legendary Phoenix. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon-là, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message et ainsi je peux permettre d'assister, guider, aider les gens à leur permettre des guérisons, bien entendu. Et merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, vraiment, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire ou professionnel. Excusez-moi, ça shift.
Et également, merci infini Créateur d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Gratitude infinie pour tout ceci. Également, merci à tous les abonnés de la chaîne. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes de partager votre moment présent à ma compagnie. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est le tarot Ciel et Terre. Hein, c'est de mise. Et je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot de la semaine, c'est parti. What we got, Spirit? What we need to know for the semaine? What's gonna bring to the collective? Vous comprenez que c'est plus pour le collectif. Wow! What else, Spirit? What else? What else? What else, Spirit? Thank you very much. OK. Très puissant. Très puissant. Et c'était à prévoir. Pourquoi? Parce que la semaine, cette année, c'est une journée avant la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Ça va brasser la gang. Tout d'abord, la première carte sur la table, c'est l'arcane majeur, la justice divine. La justice, l'un des deux plus grands alliés de l'infini créateur sur Terre. La justice divine ramène de l'équilibre et amène la vérité. OK? Et la semaine va ramener de la justice divine, de l'équilibre et de la vérité. C'est donc dire, parce que je vois une autre carte du coin de l'œil, que cette semaine-là est vraiment pour amener de la lumière. Est vraiment là pour amener de la lumière et donner un boost à l'équipe de la lumière, des ouvriers de la lumière dont nous faisons tous et toutes partie sur la chaîne. Je continue avec le roi d'épée. Et ça, c'est une énergie qui va être prodiguée. OK? Dans ce jeu-là, le roi d'épée, c'est autorité, contrôle, leadership, présence autoritaire, prendre les devants. La lumière va en profiter pour prendre les devants avec ce portail énergétique-là extrêmement puissant. Et prendre les devants de quelle façon? 2 de coupe avec l'amour. Ça va apporter de l'amour dans les cœurs. Ça va, vous savez également que pour moi, cette carte-là, c'est avant tout une carte d'évolution alchimique, donc atteindre une nouvelle meilleure version de soi-même et de rééquilibrer le féminin, masculin, sacré à l'intérieur de nous. Et également, ça va amener, ça va donner l'impulsion d'avancer loin des coupes vides de sens de notre vie en préparation de la nouvelle lune pour le nouveau cycle. Donc, et l'autre chose, c'est l'arcane majeur, la tempérance, c'est de la guérison et de ramener de l'équilibre à l'intérieur de soi. Donc, on a 2 fois de l'équilibre ici. J'ai le goût de dire, ça va être de l'équilibre au niveau sociétal, au niveau énergétique, mais au niveau émotionnel et personnel. Je vais vous faire une plus grande interprétation de la première ouverture avec la carte ici sous le paquet. 2 de pentacle, changement harmonieux. Il y a un changement dans la physicalité qui va s'opérer. Donc, écoutez la gang, cette semaine-là est là pour ramener un très grand équilibre. Et je crois que c'est la première semaine, de ce que j'entends dans le moment, qui va amener autant de lumière, qui va être autant profitable pour les ouvriers de la lumière, et ça va amener beaucoup de changements. J'ai même le goût de dire en termes du type d'autorité que l'on va accepter d'avoir, le type de gestion qu'on va accepter d'avoir dans nos villes, dans nos pays respectifs, peu importe où vous êtes, la façon dont on veut être dirigé et autoritaire de notre propre souveraineté. Hein? On est tous nés égaux. Okay? On est tous des enfants de Dieu, on est tous des enfants de l'infini créateur, et ça va ressortir énormément. Le fait que l'amour soit au centre de ma table, c'est extrêmement puissant. C'est quoi le plus haut taux vibratoire disponible? C'est l'amour.
Et c'est avec l'amour qu'on amène des changements harmonieux. Wow! Qu'est-ce qu'on a sous changement harmonieux? Arcane majeur, le soleil. Cette semaine-là est pour nous aider à entrer encore plus profondément dans le 6e soleil de l'humanité, dans la 5e dimension, au niveau sociétal, mais au niveau personnel aussi. Cette première ouverture-là est extrêmement puissante. Le fait d'avancer dans l'inconnu, mais avec l'acte de foi et de laisser les coupes vides de sens derrière soi et de permettre des guérisons, c'est extrêmement puissant. Tout ça, c'est relié à l'amour de soi. Tout ça est relié à l'amour de soi. Et plus on est amoureux de soi, de la vie, plus notre taux vibratoire augmente. Et ça peut aider la divine loi de la restitution à amener des choses dans notre vie. Okay? Et donc, cette lumière-là va vraiment provoquer de grands changements pour le mois de novembre, mais j'ai le goût de dire pour décembre et peut-être même janvier également. Okay? Très, très fort, la première ouverture. Surtout qu'on est ouvert avec la justice et fermé avec la tempérance, qui sont deux cartes reliées à l'équilibre. Ça ne mâchera pas, on ne se le cachera pas. Donc, extrêmement positif ici. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Je suis maintenant avec le Golden Hour Nouveau Tarot. OK, on va aller voir ça ensemble. Fait que la gang, comprenez que quand le voile est le plus mince, on peut recevoir plus de transmission. On peut recevoir une augmentation de nos dons extrasensoriels. Vision à distance. Clair-sentience, c'est voir avec son troisième œil. Clair-audience, c'est entendre sans entendre. Télépathie, voir les auras. Corps de lumière, rêve lucide, rêve prémonitoire. et meilleure intuition, meilleur gut feeling. Il va y avoir un boost à ce niveau-là pour tous ceux et celles qui sont dans la lumière. Et peut-être pour ceux et celles qui étaient sur la ligne entre l'ombre et la lumière, il y en a peut-être qui vont finalement prendre leur décision et d'aller dans la lumière. OK? Très, 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 très bonne chose. What else, Spirit? On commence. En fait, on a 3 cartes ici qui vont ensemble. Le pape entouré de 2 valets. Et ici, c'est la version négative du pape. Le pape, c'est une figure d'autorité. C'est une figure d'autorité contrôlante. OK? Et qui cherche à diriger les gens. Les 2 valets, on parle le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un espion. Donc, la semaine va amener notre capacité à voir, agir les papes. Donc, c'est les gouvernements, les institutions, Big Pharma, Big Food, Big Bank, tout ça sous leur vrai jour. Et de voir à quel point ils ne se soucient pas de nous, OK? Et à quel point ils utilisent notre naïveté pour nous manipuler. Et ça va permettre quoi? De voir clair à travers leur jeu. Ça va leur enlever du pouvoir pour nous en redonner. Et ici, le 9 de coupe, c'est suite à une reprise de pouvoir, on a de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Et ça a l'air niaiseux, cette ouverture-là, mais c'est pour ouvrir les yeux, OK, aux gens, par rapport au pouvoir de tous et chacun, OK, donc notre unité en tant que membre de la société, en tant que membre de la communauté, face à ces grandes institutions-là,
Ce qui nous amène le 7 de bâton. Avoir une position avantageuse pour prendre nos prochains choix, nos prochaines actions et nos prochaines décisions. Ça va changer la donne. Ça va vraiment changer la donne. Il y a quelque chose qui va se passer dans le collectif. OK? Dans la vision de voir les choses, dans la manière de percevoir. Il y a des trucs qui peuvent être révélés. Ça ne veut pas dire que ça va arriver à la Samhain. Ça veut dire que la Samhain amène cela. OK? Je veux juste qu'on soit clair là-dessus. Et donc, ça va être extrêmement bon pour l'évolution du collectif en termes de réalisation, de prise de conscience, de prise en main également et de reprise de pouvoir personnel. OK? À leur dépens. À leur dépens. Donc, c'est de leur faire perdre de leur lustre, tout ça, ici. Et ce sera fait de la bonne façon. Je n'ai que ça à vous dire, ce sera fait de la bonne façon. On est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. La gang, durant que je brasse les cartes, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, la gang, je veux vous rappeler que les lectures du mois de novembre sont bien avancées au moment où vous allez écouter cette vidéo-là. Si vous l'écoutez en temps réel, bien entendu, il va me rester Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ce sera livré pour le 31 octobre, bien entendu, si vous écoutez le tout en temps réel. Et sinon, si vous écoutez en redifféré, probablement que c'est déjà en ligne. OK, donc allez voir ça, en plus de la lecture du mois de novembre pour le collectif, que je vais mettre en lien à cette vidéo. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, cette semaine-là, je me répète, gros push, grosse poussée en puissance de la lumière et de la mise en lumière des forces de l'ombre et de mise en lumière de notre pouvoir en tant qu'individu sur ce qui se passe dans notre société, dans nos pays et à la grandeur de la planète. OK? Et du fait que ces gens-là tentent de nous contrôler, c'est vraiment... je suis très heureux de voir ça. J'adore voir la justice divine et la tempérance être ensemble, sans compter le 2 de Pentacle et le soleil qui est là, ensemble, sous le paquet. Je vous rappelle que les cartes sous le paquet, c'est les énergies sous-jacentes, c'est les énergies qui amènent les cartes sur la table. What else, Spirit, for Samhain? What do we need to know about the Samhain? Thank you very much, Spirit. On commence avec un cavalier. Le cavalier de coupe dans ce jeu. Le cavalier de coupe, c'est le seigneur des ondes et des eaux. Qui signifie imagination, poésie, gentillesse, séduction, qui signifie grâce, poésie, enthousiasme, vénusien, indolence et proposition. Soyez dans cette énergie-là. Ne soyez pas dans l'énergie de la violence, de la peur. Ça, c'est un conseil de vos guides, du collectif, OK? De l'équipe de l'Invisible. Soyez dans la beauté, dans la grâce, dans la poésie, dans le vénusien. Dans l'enthousiasme, soyez dans le beau, dans le bon, le 31. Soyez vraiment dans cette énergie-là pour aider la transmission de ces énergies-là et d'assurer une sorte de force de la lumière
même si vous n'êtes pas en train de méditer, même si c'est dans votre journée de tous les jours, soyez au mieux, agissez dans l'amour, dans la beauté, dans l'esprit vénusien, dans l'esprit de Vénus, qui est l'amour. Okay? Continue avec l'arcane majeur, les amants, enfants de la voix divine. Et ici, je suis très ce qui attire mon attention, c'est définitivement l'image du guerrier qui vient relâcher, qui vient libérer la princesse des mains du serpent. Et ici, je ressens que c'est une libération que la Samhain amène au nom de l'amour, qui vient nous libérer de l'emprise, de l'empreinte, de l'étreinte, pardon, du serpent, et qui permet au féminin sacré de reprendre encore plus de place, l'aspect vénusien, l'amour, ok, qui permet de reprendre plus de place, plus d'énergie dans la physicalité, mais également dans le grid, ok, dans l'énergie de la matrice, qui est très, 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 très important. L'autre chose, c'est le roi d'épée. Dans ce jeu-là, excusez-moi, dans ce jeu, le roi d'épée, prince des chars du vent, excusez-moi, c'est de l'autre côté ici, il signifie idée, pensée, dessein, méfiance, suspicion, prudence, calme et détermination. C'est attention de ne pas tomber dans le 9 d'épée, seigneur du désespoir et de la cruauté. Excusez-moi, désolé, c'est l'émotion. OK? Attention de ne pas être sur des basses fréquences le 31 prochain. Ne soyez pas dans des basses fréquences. Soyez dans des hautes fréquences. Regardez, le roi d'épée, là, il y a le papillon à l'arrière. Le papillon, c'est un symbole d'évolution. Prônez l'évolution de l'amour plutôt que de la cruauté. La gang. Vous n'avez qu'une chose à si vous voulez participer, soyez dans l'amour le 31 prochain. Le 31 octobre prochain. Soyez dans l'amour, soyez sur le plus haut taux vibratoire disponible. Et participez à cette façon-là, dans vos gestes, dans vos paroles, dans le fait de ne pas vous afficher avec monstre, tout ça. Éloignez-vous de ça, ok? Et l'autre chose, c'est l'huile de Pentacle, seigneur de la prudence. Attention à ce que vous allez faire, à ce que vous allez dire. Prônez la guérison et la reprise de pouvoir personnel. Cette journée-là. OK? C'est comme ça ici sur ma table, comme ça je devrais dire. OK? Restez dans votre pouvoir, restez dans la guérison, restez centré, restez dans l'amour. OK? Il y en a peut-être qui vont essayer de vous déclencher cette journée-là, de vous faire perdre les pédales, de vous faire sortir de vos gonds. Embarquez pas là-dedans. Soyez amour, vibrez sur le plus haut taux vibratoire disponible. Vous allez vraiment aider le collectif. L'autre chose, c'est la carte sous le paquet. C'est l'arcane majeur, le chariot. Seigneur du triomphe de la lumière. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? La Samhain, c'est l'heure du triomphe de la lumière. La lumière va donner un très grand coup. OK? Je vous le dis, on va voir rapidement les répercussions dès le mois de novembre, surtout au mois de décembre. Okay? Je vous le dis, cette Samhain-là est extrêmement importante. Je ne couvre pas toujours la Samhain, mais là, mes guides ont vraiment insisté pour que je fasse cette vidéo-là et je suis très fier de vous en offrir le contenu. Donc, la gang, soyez dans l'amour, soyez dans la lumière, soyez dans le beau, okay, dans la beauté, soyez dans le vénusien en cette journée du 31 octobre. Et attention, où se dirigent vos émotions et de rester sur le plus haut taux vibratoire disponible. Okay? Pour le reste, merci à la lumière, aux ouvriers de la lumière, à nos frères et sœurs galactiques de lumière qui aident cette évolution-là, qui gèrent ça d'une certaine façon avec l'infini créateur pour donner un grand coup au nom de l'amour et de la lumière. Okay? Donc, c'est déjà tout pour moi.
D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bonne semaine. Bonne semaine. Soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Ciao, bye la gang.